Avant d'explorer quel genre de stratégie de distraction vous devriez utiliser, il faut d'abord comprendre le processus par lequel des paroles négatives vont se traduire en escalade émotionnelle. En fait, le processus intermédiaire s'appelle le processus de rumination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement le fait que quand quelqu'un entend des paroles négatives, cette personne-là va ruminer sur ce qu'elle vient d'entendre, et le simple fait de ruminer, d'y repenser, va créer une escalade émotionnelle. Donc, le but est de bloquer ce processus de rumination-là. Donc, les stratégies traditionnelles vont viser à recadrer le processus de rumination. Donc, on va reformuler ce qui est dit en des phrases plus positives, en des termes plus acceptables, pour que la personne ne rumine pas quelque chose de négatif et ainsi limiter l'escalade émotionnelle. Le processus de distraction, lui, va plutôt viser à tout simplement court-circuiter le processus de rumination en attirant l'attention du cerveau, donc de l'attention de la personne, sur autre chose. Donc, en attirant l'attention sur autre chose, on bloque le processus de rumination, et le fait de bloquer le processus de rumination va faire que la personne n'aura pas d'escalade émotionnelle. Alors, il y a deux choses à retenir importantes ici. La première, c'est quel type de processus peut bloquer quel type de stratégie peut bloquer le processus de rumination? Une des premières stratégies, peut-être la plus connue, c'est la stratégie de l'humour. Donc, en faisant de l'humour, on distrait la personne, on arrête le processus de rumination et la personne passe à autre chose. Le problème, c'est qu'en situation conflictuelle, c'est pas toujours évident de faire de l'humour. D'abord, peut-être que le contexte ne s'y prête pas. Peut-être aussi qu'on n'a pas les bons mots d'esprit au bon moment pour distraire les gens. On peut se rabattre donc sur une stratégie beaucoup plus simple qui consiste à simplement changer de sujet. En effet, les études démontrent que le simple fait de changer de sujet, donc d'attirer l'attention des gens sur autre chose, fonctionne. Par exemple, moi, je vais souvent dans une situation conflictuelle, si j'entends des paroles négatives et je vois un risque d'escalade, je vais tout simplement dire aux personnes, aux parties, écoutez, je pense que je vais vous arrêter ici, j'aimerais ça qu'on revienne sur tel ou tel point. Donc, le fait de dire on revienne sur tel ou tel point, ou qu'on porte attention sur tel ou tel point, on change le sujet, donc on dirige l'attention des gens sur autre chose et par le fait même, on les distrait. La deuxième chose importante à retenir est la suivante, c'est que les stratégies de distraction fonctionnent bien quand l'agressivité qui est manifestée est réactive, c'est-à-dire c'est une agressivité qui n'est pas nécessairement reliée à un enjeu particulier, mais si la personne, on n'aime pas l'autre personne, on veut un peu la provoquer, on réagit à un malaise en étant agressif. Donc, ce genre d'agressivité-là, ça va être facile d'utiliser une stratégie de distraction. Par contre, ce que les recherches démontrent, c'est que lorsque l'agressivité qui est démontrée est associée à un enjeu réel, les stratégies de distraction ne marcheront pas parce que la personne va se sentir frustrée. Elle veut parler de quelque chose, peut-être qu'elle s'y prend mal, elle prend les mauvais mots, mais il y a quand même un enjeu important et le fait de court-circuiter cette discussion-là en faisant une stratégie de distraction va plutôt créer plus de frustration qu'une solution à l'escalade émotionnelle. Donc, c'est une question de jugement ici. Quand vous sentez que l'agressivité qui est manifestée dans les conversations est réactionnelle, une stratégie de distraction est très efficace et très simple à utiliser, donc on change de sujet. Mais quand on sent que cette agressivité-là est reliée vraiment à un enjeu important, alors peut-être que là, de revenir à une stratégie de recadrage, où on va parler du sujet, mais d'une façon différente, serait plus approprié. Encore une fois, c'est une question de jugement.